wakese zimale. One akane apua sorry. Sewane ye wakese yamane. Akane apua sorry. Sewane ye wakese yamane. Wake yamane 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 yamane. Wakese yamane. Wake yamane 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 yamane. Wakese yamane 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 yamane. Wakese yamane 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 yamane. Wakese yamane. One akame apuwa sorry. Sewane ye wakese yamane. Akame apuwa sorry. Sewane ye wakese yamane. Wake yamane 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 yamane. Wakese yamane. Wake yamane 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 yamane. Wakese yamane. Wake zimane 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 zimane. Wakese zimane. Wake zimane 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 zimane. Wakese zimane. Amese la goweli biada. Se la gona ywa wakese zimane. Amese Josia weli biada. Se la gona ywa wakese zimane. Wake zimane 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 zimane. Wakese zimane. Wake zimane 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 zimane. Wakese zimane. Wake zimane 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 zimane. Wakese zimane. Wake zimane 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 zimane. Wakese zimane. One akane apuwa sorry. Sewane ye wakese yamane. Akane apuwa sorry. Sewane ye wakese yamane. Wake yamane 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 yamane. Wakese yamane 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 yamane. Wakese yamane 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 yamane. Wakese yamane 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 yamane. Wakese yamane 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 yamane. Wakese yamane 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 yamane. Wakese yamane zimale 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 zimale. Wakese zimale 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 zimale. Wakese zimale 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 zimale. Wakese zimale 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 zimale. Wakese zimale 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 zimale. Wakese zimale 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 zimale. Wakese zimale. Olelu 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 olelu. La lumière s'est levée, 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 la lumière s'est levée. La lumière s'est levée, la lumière s'est levée, la lumière s'est levée, la lumière s'est levée, la
éternel. La lumière, c'est ce monde, c'est Jésus-Christ. La lumière, c'est ce monde, c'est le fait que pour moi. La lumière, c'est ce monde qui s'appelle Yeshua. La lumière, c'est le monde, oh, c'est Yahweh. La lumière, c'est ce monde qui s'appelle éternel. La lumière, c'est le oui, la lumière, c'est levé. La lumière, c'est levé. Ma soeur, la lumière, c'est levé. La lumière, c'est levé. Oui, la lumière, c'est levé. La lumière, c'est levé. Oui, la lumière, c'est levé. La lumière, c'est levé. Situation, il s'est levé. La lumière, ta situation, il s'est levé. La lumière, c'est levé. Jésus s'est levé. La lumière, situation, Jésus s'est levé. La lumière, c'est levé. Jésus s'est levé. La lumière, travail, Jésus s'est levé. La lumière, mariage, Jésus s'est levé. La lumière, santé, la lumière s'est levée. 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 La lumière la lumière, la seule, la lumière s'est levée. La lumière, mon frère, la lumière s'est levée. La lumière, c'est Jésus. La lumière, il s'appelle Jésus. La lumière, il s'appelle Jésus. La lumière véritable, Jésus-Christ. La lumière c'est Jésus. La lumière de ce monde, c'est Jésus. La lumière qui sauve, c'est Jésus. La lumière qui fait des peuples, c'est Jésus. La lumière des familles, c'est Jésus. La lumière des enfants, c'est Jésus. La lumière c'est la repousse, c'est Jésus. C'est le gars, la lumière s'est levée. 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 La lumière à cause de toi, la lumière s'est levée. La lumière à cause de toi, la lumière s'est levée. La lumière à cause de toi, la lumière s'est levée. La lumière à cause de toi, la lumière s'est levée. La lumière, la nuit, on te poursuit. La lumière, la nuit, on te poursuit. La lumière, la nuit, tu n'arrives pas à dormir. La lumière, la nuit, ton bâtiment, c'est le frère, c'est levé. La lumière, c'est ma chaîne, c'est levé. La lumière, c'est le gars, la lumière, c'est levé. La lumière, ton travail, la lumière, c'est levé. La lumière, c'est levé. Il n'y a pas de travail. La lumière, c'est levé. Il n'y a pas de souci. La lumière, c'est levé. On ne peut pas t'embaucher. La lumière, c'est levé. On ne peut pas t'épauler. La lumière, c'est levé. La vie, c'est paix. La lumière, tu fais l'école, ton crayon disparaît. La lumière, tu fais l'école, tu ne comprends rien. La lumière, tu fais l'école, tu peux étudier. La lumière, c'est le toi. La lumière, c'est levé. La lumière, c'est levé. Oui, la lumière, c'est levé. 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 La lumière, c'est lumière. C'est Jésus. La lumière, c'est lumière. Il est mort pour toi. La lumière, c'est lumière. Il a versé son sang. La lumière, c'est lumière. Il s'appelle Jésus. La lumière qui fait le sauver, c'est Jésus. La lumière qui fait le donner, c'est Jésus. La lumière qui fait l'éclairer, c'est Yeshua. La lumière qui fait le sauver, c'est Jésus. La lumière qui fait le sauver, c'est Emmanuel. C'est le gars, la lumière s'est levée. 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 La lumière, longtemps, tout est prostitué. La lumière, c'est longtemps qui fait les hommes. La lumière s'est levée. La situation, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Pour toi, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Ma soeur, la lumière s'est levée. La lumière s'est éclairée. Il s'est levé. La lumière s'est éclairée. La lumière s'est levée. 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 La lumière s'est levée.
oui, la lumière s'est levée, la lumière s'est levée, la lumière s'est levée, la lumière s'est levée, oui, la lumière s'est levée, la lumière, la lumière, c'est pas ton pasteur, la lumière, c'est pas ton pasteur, la lumière, il s'appelle Jésus, la lumière, le sauveur, c'est Jésus, la lumière, le sauveur, c'est Jésus, la lumière, le sauveur, c'est Jésus, la lumière, le sauveur, Dieu s'appelle Jésus, la lumière, c'est l'éternel, la lumière, c'est Yeshua, la lumière, il s'appelle Jésus, la lumière, il s'appelle Jésus, regarde, la lumière s'est levée, 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 la lumière, il s'est levé, la lumière s'est levée, il s'est levé, la lumière s'est levée, Jésus s'est levé, la lumière s'est levée, il s'est levé, la lumière s'est levée, c'est Jésus, la lumière s'est levée, c'est Jésus, la lumière s'est éclairée, ma soeur, s'est levée, la lumière 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 s'est levée, Jésus, la lumière s'est levée, Jésus, 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 ah, sur la face, sur la face, ma frère sur la face, ma soeur sur la face, ma soeur sur la face, Jean-Baptiste sur la face, si tu sais que tu es sauvé par Jésus-Christ ce soir, Identité
faux cheveux, mon identité de faux hommes, mon identité de talents, mon identité de chimini, mon identité de cola-collé, mon identité de talents, mon identité de faux cheveux, mon identité de faux seins, mon identité de faux fesses, mon identité de baisser le nez, mon identité de ses talents, mon identité, regarde, Jésus a changé, mon identité, Jésus a changé, mon identité, l'Éternel a changé, mon identité, Jésus a changé, l'identité de faux fesses, mon identité de popper de fesses, mon identité de popper de seins, mon identité de tatouage, mon identité de baillards, mon identité de chic mini, mon identité des apparences sexy, mon identité de la publicité, mon identité des appartements, mon identité des trois gars, mon identité d'avoir 5 gars, mon identité de raqueter garçon, mon identité de ne pas aimer, mon identité du péché, mon identité des appartements, mon identité de placer et plan, mon identité de capote, mon identité de faux cils, mon identité de faux mèches, mon identité de chanter ton père, mon identité de tchatchouli, mon identité de les clients, mon identité, Jésus a changé, mon identité, papa a changé, mon identité, l'Éternel a changé, mon identité, Jésus a changé, mon identité. Alléluia, Jésus. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Les serviteurs, les servants de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis encore abondamment, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Là où vous êtes assis dans votre activité, dans votre travail, que le Seigneur encore bénisse votre activité. Amen. Il bénisse encore vos cœurs. Il bénisse encore vos pensées. Il bénisse encore votre âme en ce soir. Parce que c'est par la grâce de Dieu ce soir que tu es là, mon frère. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que tu es là, ma soeur, ce soir. Tu n'es pas couché à la morgue en ce moment. Tu n'es pas encore couché à la morgue. Le Seigneur encore te fait grâce de connaître la vérité. Il a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui va te rendre libre. Ce n'est pas le mensonge. Le mensonge ne peut pas te rendre libre, mon frère, ma soeur. Le mensonge ne peut pas te rendre libre. C'est la vérité. Oh, ce soir, nous voulons encore t'inviter à écouter ce message ce soir. C'est toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne. Amen. Nous t'invitons encore ce soir à écouter ce message. Oui, du salut, ce message. Oui, pour le salut de ton âme. Ce n'est pas pour aller encore chercher de l'argent parce que les sorciers sont prospères. Amen. Les marabouts sont prospères. Les francs-maçons sont prospères. Oui, les magiciens sont prospères. Oui, les plus prospères de la terre, c'est les plus grands sorciers. Ceux-là même qui sacrifient des vies humaines. C'est les plus riches de la terre. Amen. Oui, je veux te faire comprendre que Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix de Golgotha, il n'est pas venu mourir à la croix pour que tu sois riche sur la terre. Amen. Pour que tu puisses chercher, envier les riches, envier ta soeur, envier ton frère, envier ton prochain. C'est pour envier le ciel, pour chercher le ciel, pour sauver ton âme. C'est pour cela que Jésus est mort à la croix. Il a versé son sang, il a sacrifié sa vie. Amen. Il s'est donné lui-même corps, âme et esprit. Amen. Lui avec un grand amour pour toi. Amen. Pour toi marabout, pour toi sorcier, pour toi prostituée, Amen. Pour toi lesbienne, Amen. Pour toi homosexuel, Amen. Pour toi menteur adultère, Amen. Pour toi dévoilé
débauché, pour toi ivrogne, pour toi menteur, toi menteuse, toi qui prends ton temps dans la séduction. C'est pour toi que Jésus est mort à la croix. C'est à cause de tes péchés que Jésus est mort à la croix. Toi qui es rempli de rébellion, de colère, de rancune, de vengeance. C'est pour toi que Jésus est mort à la croix de Golgotha. C'est à cause de tes péchés. Ce n'est pas à cause de ta situation financière. Ta situation financière, oui, le Seigneur sait que tu en as besoin. Mais il dit, il est venu soigner ton âme d'abord, avant de soigner ton corps. Parce que c'est ce qui agit dans le spirituel. C'est ce qui se réalise sur le physique. Si ton âme n'est pas gagnée, ton âme n'est pas guérie, ton âme n'est pas soignée, ton corps sera malade. Ton âme, ton esprit sera malade. Tu ne seras pas heureux. Tu seras malheureux, misérable. Quelle que soit la situation, l'argent que tu as, tu seras malheureux sans Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce soir nous sommes venus te dire, je suis venu t'inviter, t'encourager à recevoir cette parole. Dis ce soir, il y a beaucoup de choses que nous faisons en tant que chrétiens. Oui, en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons dans l'ignorance. Le Seigneur pourrait dire, par manque de connaissance, mon peuple est détruit. Oui, sans la connaissance, on ne peut pas avancer. Oui, sans étudier, tu ne peux pas aller en classe supérieure. Sans étudier, tu ne peux pas avoir ton concours. Sans étudier, tu ne peux pas avoir du travail. Oui, il faut étudier pour mériter le travail, pour mériter la promotion. C'est pourquoi sans la sanctification, tu ne peux pas rentrer au paradis après ta mort. Il a dit, le Seigneur a dit, il recherchait la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? La sanctification c'est quoi? Mon frère, ma soeur, la sanctification c'est quoi? Aujourd'hui on entend parler, on entend dire des chrétiens. Il y a des chrétiens qui disent Dieu la regarde car il ne regarde pas à l'apparence. C'est la vérité. Mais c'est la moitié de la vérité que tu as dit, mon frère. C'est la moitié de la vérité que tu as dit, ma soeur. Tu as dit que Dieu regarde le cœur. Il ne regarde pas à l'apparence. C'est la moitié de la vérité que tu as dit. Pourquoi? Parce que le corps, la peau que tu as aujourd'hui, la couleur de ton teint, c'est le Seigneur Jésus qui a créé. C'est Dieu qui t'a donné. Il a créé, tu n'as pas créé tout le monde pareil. Il a créé d'autres noirs, il a créé d'autres blancs, il a créé d'autres jaunes, il a créé d'autres marrons. D'autres là, ils ont le tête, on dit le tête cacao. D'autres sont bronzés. Il nous a créés différemment. C'est pour la gloire de son nom. C'est pour sa gloire qu'il t'a créé. Regarde aujourd'hui, le Seigneur Dieu, quand tu es né, depuis le sein de ta mère, à la maternité, même à la maison, d'autres on les a accouchés de leur maison, d'autres on les a accouchés de la maison, d'autres à la maternité. Mais quand tu es né, tu n'es pas né, regarde, tu n'es pas né avec les cheveux jaunes. Tu n'es pas né avec les cheveux jaunes. Mais aujourd'hui, tes cheveux sont devenus jaunes. Tu as changé. Tu as changé la nature. Tu as changé la nature que le Seigneur Jésus t'a donnée. Tu as transformé la nature. De tes cheveux jaunes, tes cheveux noirs sont devenus cheveux jaunes. Cheveux noirs est devenu cheveux rouges. Cheveux noirs est devenu cheveux violets. Cheveux noirs est devenu cheveux verts. Cheveux noirs que Dieu t'a donné depuis le ventre de ta mère. Cheveux est devenu orange, blanc, vert. Cheveux est devenu vert, orange, bleu, jaune, rouge. Alléluia. C'est ce que le Seigneur appelle le mensonge. Le mensonge, c'est ça, ce n'est pas quand tu as volé, on t'attend et puis tu dis non, je n'ai pas volé. Le mensonge, c'est cacher la vérité. Tu as caché la vérité. Regarde mon frère, ma soeur, toi qui es chrétien, tu as entendu parler de Jésus. Tu vas à l'église déjà, tu es chrétien, et puis tu as changé la couleur de tes cheveux. Laisse-moi te dire que ce soir, laisse-moi te dire que le faux ne rentre pas au ciel. Jésus que nous adorons, il est vrai. Le Seigneur Jésus-Christ, lui-même l'a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais tu as porté faux cheveux.
Parce que Dieu t'a créé avec les cheveux noirs. Mais tu vas mourir avec les cheveux jaunes, les cheveux bleus, les cheveux violets, les cheveux verts sur ta tête. C'est le mensonge. C'est du faux. Le faux ne rentre pas au paradis. Le faux ne rentre pas dans le royaume du ciel des cieux. Le faux ne rentre pas chez notre Dieu qui est vrai. Jésus-Christ il est vrai. Le faux ne rentre pas au ciel. Celui-là qui a créé le feu, c'est Satan. C'est la sirène des eaux, la reine de la côte. C'est le diable qui a créé le feu. C'est lui qui est le père du mensonge. Et si toi tu meurs avec les cheveux jaunes sur ta tête, les cheveux bleus sur ta tête, les cheveux violets sur ta tête, c'est celui-là qui t'a inspiré de changer la couleur de tes cheveux. C'est chez lui que tu vas partir. Ce n'est pas chez Dieu. Ce n'est pas chez Jésus que tu vas partir. Parce que tu es dans le feu. Regarde, tes cheveux sont crépus. Tu n'es pas libanais. Tu n'es pas français. Tu n'es pas européen. Tu n'es pas américain. Et tes cheveux sont lisses. Tu as pris des produits. Tu as frisé tes cheveux. Tes cheveux sont devenus lisses. Regarde, ce n'est pas comme ça que le Seigneur Jésus t'a créé. Et si tu meurs avec les cheveux frisés, le Seigneur n'est pas dans le faux. C'est du faux. Parce que ce n'est pas tes cheveux naturels que tu as sur ta tête. Si tu meurs avec les cheveux frisés, les cheveux lisses, tu es dans le faux. Tu meurs dans le faux. Tu ne peux pas rentrer au ciel. Il y a encore une autre chose. Tu as des cheveux naturels et tu mets des faux cheveux dessus. Et là, toi qui portes mèche, tu dis toi qui ne portes pas faux cils, tu ne mets pas faux ongles. C'est la même chose avec faux cheveux. Les mèches sont des faux cheveux. Si tu mets avec les faux cheveux sur ta tête, tu ne peux pas rentrer chez Jésus. Tu ne peux pas rentrer au ciel. Parce que le faux ne rentre pas au ciel. Tu ne peux pas rentrer avec les faux cheveux sur ta tête au ciel. Après ta mort, les faux cheveux c'est quoi? C'est la mèche. Regarde, quand tu es né, ton teint était noir. Tu as pris pour pommade. Tu dis pommade de 500. Ça va dans ce pas cher. Pommade dans ce pas cher, 500 seulement. Ça peut cirer mon teint. Mais le Seigneur sait que il t'a donné un teint noir. Et puis tu es venu sur la terre. Si tu meurs avec ton teint clair, tu es dans le faux. Le faux teint. Un faux teint ne peut pas rentrer au ciel. Jamais. Faux teint ne peut pas rentrer au ciel. Tout ce qui est faux, ma soeur, ça ne peut pas rentrer au ciel. Le faux teint ne peut pas rentrer au ciel. Faux cheveux ne peut pas rentrer au ciel. Faux cils ne peut pas rentrer au ciel. Regarde, le Seigneur Jésus qui nous a créés, il dit, il a besoin de ton corps, il a besoin de ton cœur. Tu ne peux pas dire que tu as un bon cœur et puis tu vas désobéir à Dieu. Parce que quand tu changes la couleur de tes cheveux, ton cœur est devenu mauvais. Tu as pris le cœur du diable. Parce que tu as carrément donné dos à Jésus. Tu as donné dos à Dieu. Tu t'es rebellé déjà, c'est la rébellion contre Dieu. Toi qui as teint tes cheveux, c'est la rébellion. Alors que tu dis que j'ai mon cœur bon. Je n'ai pas un cœur qui est mauvais. J'aime les gens. Je donne à manger aux gens. J'ai pitié des gens. Et puis tu as changé la couleur de tes cheveux. Si tu meurs avec les cheveux violets sur ta tête, malgré ton bon cœur, malgré ton bon cœur, tu es dans le faux. Le faux ne peut pas rentrer au ciel. Le faux ne rentre pas au ciel. Le faux ne rentre pas au paradis, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi, si tu dis aujourd'hui, tu vis et que tu entends ce message, il faut chercher à ranger ta vie. Il faut quitter dans le faux. Regarde aujourd'hui sur le marché, il y a des pommades, des produits. Toutes sortes de pommades. Pour faire grossir les seins. Pour faire grossir les fesses. Ma soeur, si tu es dans ça, il faut te repentir, demande pardon à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Et jette ce produit. Il faut jeter ton comprimé. Il faut jeter 5 pommades,
produits que tu as payés. Les suppositoires. Pour faire plaisir à ton gars. Gloire à Jésus. Oui, pour faire plaisir à ton gars. C'est la prostitution. C'est la rébellion. C'est la désobéissance à Dieu ton créateur. Amen. Et si tu meurs dans la désobéissance, tu vas où? La désobéissance, le faux ne peut pas rentrer au ciel. Jamais. Le faux sein ne peut pas rentrer au ciel. Jamais. Les faux fesses, les fausses fesses ne peuvent pas rentrer au ciel. Amen. Parce que ce n'est pas la vraie forme de tes fesses. Amen. Ni la vraie forme de tes seins. Gloire à Dieu. Tu allais payer des produits, des suppos, des comprimés. Amen. Pour faire grossir, pour faire ta femme d'après toi-même belle. Amen. Mais dis-toi que tu ne peux pas rentrer au ciel avec le feu. Amen. Maintenant, il est temps. Si tu entends ce message, Amen. il est temps que tu te répandes. Amen. Tu reviennes à de meilleurs sentiments. Amen. Tu reviennes à la raison. Amen. Et que tu te répands, tu te réconcilies avec ton Dieu. Celui-là même qui t'a créé. Amen. Et qui t'a créé beau. Amen. Il t'a créé belle à son image. Amen. Dieu t'a créé à toi son image et à sa ressemblance. Amen. Ne modifie pas ton corps, ma soeur. Gloire à Jésus. Ne modifie plus ton corps. Gloire à Dieu. Ne modifie plus ton corps. Arrête de modifier ton corps. De la même manière, tu as un bon cœur. Et tu t'habilles dans les mini-robes, les mini-jupes. Et sexy. Dans les sexy. Tu mets tout ton corps dehors. Amen. C'est la prostitution. Amen. C'est l'esprit de la prostitution Amen. qui a inspiré les stylistes, Amen. les couturiers. Amen. À cause de ce genre d'habits, Amen. le Seigneur dit, dans le livre de 1 Timothée 2 à partir du verset 9, les femmes doivent s'habiller décemment. Une femme, elle doit s'habiller décemment, avec pudeur et modestie. Salut tes parties, ton corps est vraiment sensible, ton corps est séduisant. C'est pour cela que tu dois porter les longues robes, des habits volants, des habits amples, des habits volants, des habits longs. Amen. Pour fermer ton corps qui appartient à Jésus, qui appartient à ton mari. Amen. Ma soeur, et là, quand tu te mets dans les sexy, c'est vrai, tu dis que tu mets ton corps en valeur. Tu mets ton corps en valeur. Par rapport à qui? Tu cherches les clients par rapport à qui? Par rapport à quoi? Tu veux qu'on te regarde par rapport à quoi? Tu veux plaire à qui, ma soeur? Si tu veux plaire aux hommes, tu ne peux pas rentrer au ciel. Jamais de la vie. Si tu veux plaire à tes camarades, tu ne peux pas rentrer au ciel, ma soeur. Tu ne peux pas. Parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, le monde est terminé. Nous sommes à la fin du monde. Nous sommes dans la fin des temps. Amen. Regarde le diable. Il travaille, il accélère. Il travaille jour et nuit pour te conduire en enfer. Amen. Regarde, il dit la mode conduit à la mort. La séduction conduit à la mort. Oui, la convoitise conduit à la mort. Regarde, le mensonge conduit à la mort. La désobéissance conduit à la mort. Ma soeur, quand tu entends la parole de Dieu, va chercher la face de Dieu dans ta maison. Arrête de discuter, arrête de raisonner, mon frère. Va chercher la face du Seigneur. Quand le Seigneur nous demande, nous les femmes, de ne pas porter les habits des garçons. Quand le Seigneur nous demande depuis l'Ancien Testament, Deutéronome 29, verset 5, de ne pas porter les habits des garçons. Il demande aux garçons de ne pas porter les habits des femmes. Il dit c'est une abomination. C'est écrit dans la Bible. Je n'ai pas inventé. C'est écrit dans la Bible. Ma soeur, toi qui n'as que les habits des garçons dans tes habits, dans ton sac, dans ta garde-robe, dans ton placard, va fléchir chez nous avant que tu ne sois trop tard. Parce que tu ne sais pas quand la mort va te surprendre. Tu ne sais pas quand la mort va te surprendre. Il faut quitter de la désobéissance. Arrête de te rebeller contre le Créateur. Parce que c'est sur la base de la parole de Dieu que nous marchons maintenant. Mais que nous devons marcher. Et que le monde est éclairé par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est la parole de Dieu faite chair. Si tu as désobéi à la parole de Dieu, tu as désobéi à Jésus. Et tu as désobéi à Dieu lui-même. Ma soeur, mon frère, ne cherche pas à plaire aux hommes. Ne cherche pas à plaire à ce monde, à ce siècle présent. Ne te confonds plus à ce siècle présent. Car
Il est à la porte. Il frappe. Il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mettez de l'ordre dans vos vies. Chaque jour, répétons, nous cherchons à demander au Seigneur Jésus de nous révéler nos péchés. De nous révéler nos péchés. Lorsque nous habillons, quand tu t'habilles, tu es dans ta maison, tu t'habilles avant de sortir. Amen. Tu dois savoir si ça plaira au Seigneur Jésus ou ça ne plaît pas au Seigneur Jésus. Ton habillement, tu dois contrôler, tu dois te poser les questions. Est-ce que mon habillement plaît à Jésus? Est-ce que mon habillement plaît à mon Dieu que j'adore? Est-ce que mon habillement plaît à Dieu? Amen. Tu dois te poser les questions. Tu ne dois pas te conformer au ciel présent. Parce que les autres portent leur robe mini. Moi aussi, je dois me mettre à ceci. Envoie mes cuisses. Quand je marche, on regarde entre mes jambes. Envoie mon caleçon. Vraiment, c'est la prostitution. La débauche, la dépravation, c'est l'abomination. Quand tu marches, tu es femme. On regarde entre tes cuisses. On regarde tout en bas de toi. Est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que quand tu t'habilles, est-ce que le Seigneur Jésus est content de toi? C'est ça. Est-ce que le Seigneur est content de toi? C'est ce que tu dois te demander. Est-ce qu'il est content ma soeur? Est-ce que Jésus est content de toi quand tu t'habilles? Content de nous. Est-ce qu'il est content? Tu dois vraiment te lamenter. Tu dois chercher vraiment la part du Seigneur Jésus. Est-ce que nous faisons la fierté de Est-ce que le Seigneur Jésus est fier de toi? Est-ce qu'il est fier de nous? Tu chantes à l'église. Tu prophétises à l'église. Amen. Mais tu es dans le faux signe. Ma soeur, le faux ne peut pas rentrer au ciel. Le faux ne rentre pas chez Jésus. Parce que Jésus est vrai. Le Dieu que nous prions, il est vrai. Il n'est pas dans le faux angle. Si tu as porté faux angle, dès maintenant, avant que la mort ne te surprenne, il faut chercher à lever le faux angle sur toi. Il faut chercher à lever le faux signe sur toi. Il faut chercher à jeter la pommade qui change la couleur de ton teint. Il faut chercher à jeter les habillements, les sexy, les vernis. Il faut chercher à te débarrasser de tout ça avant que la mort ne te surprenne. Ma soeur, s'il te plaît, écoute ce message. L'ignorance tout. Mais si tu connais la vérité, il faut chercher à appliquer cette vérité sur ta vie. Parce que la vérité, c'est Jésus lui-même. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu n'aimes pas la vérité, c'est que tu n'aimes pas Jésus. Si tu n'aimes pas la vérité, c'est que tu n'as pas aimé Jésus. Parce que Jésus, il est dans le vrai. Si tu n'as pas aimé ce qui est vrai, c'est que c'est le faux que tu aimes et que c'est Satan que tu adores. Parce que le père du faux, le père du mensonge, c'est le diable. Si tu es dans le faux signe et que tu es chrétienne, quand tu vas à l'église, tu es dans le faux signe. Le faux ne rentre pas au ciel. C'est le diable que tu adores, ma soeur. Si tu es dans le faux signe que tu es chrétienne, le faux ne rentre pas au ciel. Le faux angle ne rentre pas au ciel. Les vernis ne rentrent pas au ciel. Les faux cheveux ne rentrent pas au ciel. Les faux teint ne rentrent pas au ciel. Les fausses fesses ne rentrent pas au ciel. Les faux seins ne rentrent pas au ciel. Le mensonge ne rentre pas au ciel. Parce que c'est le mensonge. Ça ne rentre pas au ciel. Cheveux frisés, c'est le mensonge, c'est le faux. Ça ne rentre pas au ciel. Cheveux violets, cheveux jaunes, cheveux rouges, cheveux bleus ne rentrent pas au ciel. Parce que c'est le faux. C'est le mensonge. Répentez-vous, Jésus vous aime. Amen. Répentez-vous quand Jésus vous aime. Jésus nous aime. Il dit, il nous a racheté à un grand prix. Un grand prix. Ce n'est pas un prix d'argent qui nous a racheté. Il nous a racheté par son sang, par sa vie, à la croix de Golgotha. Est-ce que vous imaginez cela? Ses mains ont été percées. À cause de toi et moi. Son côté a été percé. À cause de nous. À cause de tes crimes. C'est ça. À cause de ta désobéissance. Amen. À cause de ta rébellion. Amen.
Amen. Jésus a payé le prix à la croix. Regarde, de la même manière, les criminels ne peuvent pas rentrer au ciel. Amen. Ceux qui, toi tu es médecin, tu es docteur, et ton travail, c'est de faire avortement. De la même manière, ceux qui tuent les enfants, qui font les avortements, ne peuvent pas rentrer au ciel. C'est la même chose. De la même manière, ceux qui ne peuvent pas rentrer au ciel, toi tu te masturbes, tu ne peux pas rentrer au ciel. C'est clair. C'est pourquoi ce soir, nous avons te demander vraiment de chercher Jésus. Range ta vie, bien aimé. Faut ranger ta vie. Range ta vie. Parce que tout ça, ça ne peut pas rentrer au ciel. Range ta... Le faux ne peut pas rentrer au ciel. Le mensonge ne peut pas rentrer au ciel. La colère, de la même manière, on nous demande. La colère n'est pas bonne. La rancune, c'est pas bon. C'est ça. La vengeance, c'est pas bon. Vérité. La méchanceté, c'est pas bon. Oui. C'est de la même manière. Dieu, de la même manière que Dieu nous demande de laver notre cœur, C'est ça. de laver notre intérieur. C'est ça. C'est de la même manière Dieu nous demande. Notre corps, c'est lui qui a créé. C'est ça même. C'est lui qui a créé notre corps. Vérité. Et c'est dans notre corps, il a déposé notre cœur. C'est ça. Est-ce que vous voyez ça? Ton corps que Dieu a créé là, c'est dans le corps là. Il a déposé ton cœur. Dans ton corps et puis ton cœur là, les deux choses appartiennent à Dieu. Dieu te dit ça. Ces deux choses appartiennent à Dieu. Claire. Tu ne peux pas dire que tu as bon cœur. Tu as bon cœur. Et puis tu changes la couleur de tes cheveux. Où est ton bon cœur? La couleur de ta peau. Tu changes la couleur de ta peau. Où est ton bon cœur? Tu portes facile pour l'adorer Jésus. Où est ton bon cœur? Amen. Tu portes facile pour l'adorer Jésus. Où est ton bon cœur? Amen. On te dit, mini-jupe sexy, ce n'est pas bon. Tu dis tu as bon cœur. Pourquoi tu te mets dans la mini? Tu te mets dans les sexy pour séduire les gens. Tu passes dans la rue et les gens sont séduits. Les gens couchent avec toi dans leur passé. Où est ton bon cœur, ma soeur? Où est ton bon cœur? Où est ton bon cœur, mon frère? Tu es dans la séduction, la convoitise, adultère. Ma soeur, mon frère, répentons-nous. Gloire à Jésus. Répentons-nous. Gloire à Jésus. Quand Jésus n'est pas mort à la croix pour que nous partons en enfer. C'est clair. Parce que l'enfer existe. La fête. Le paradis existe. Le paradis aussi. Jésus nous veut au paradis par la sanctification. Par la sanctification. Changeons notre manière aussi de parler à nos frères, à nos soeurs. Amen. Changeons nos manières de parler à nos frères, à nos soeurs. C'est ça. Chaque jour, cherchons Jésus. Chaque jour, répentons-nous. Chaque jour, demandons à Jésus de nous révéler nos péchés. De nous révéler nos péchés chaque jour. Avant que tu ne meurs, Bien aimé. avant que la mort ne te surprenne. Cherche. Regarde, nous étions allés l'année passée dans un village pour aller évangéliser. On a fait 2 semaines là-bas. Il y a un frère de là-bas. Il n'est pas chrétien, mais il est humble de cœur. Gentil. Il n'a pas d'amis. Il n'est pas orgueilleux. Il est gentil. Il est effacé. Il est effacé. Il ne parle pas. Il ne parle pas mal. Mais ce frère, il a un dépôt de gaz, il a un dépôt d'Orange Money, et il a un dépôt de poisson. Il va la pierre. On a dit à ce frère, frère, tu ne sais pas quand la mort va te surprendre, mon frère. Le Seigneur ne veut pas que tu continues de vendre la bière. Tu continues de vendre la boisson alcoolisée. Vérité. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie. Quand tu ne sais pas quand la mort va te surprendre, C'est ça. accepte Jésus comme ton sauveur. Répands-toi en pardon de ce commerce. Le Seigneur même peut encore multiplier ton activité. Amen. On a passé 2 semaines dans sa cour en train de lui parler de Jésus. Amen.
le mois passé, il est mort sans Jésus. Il a été empoisonné sans Jésus. Quelqu'un qui ne parle pas, qui est humble, qui n'a pas d'amis, quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, qui est effacé, qui a un bon cœur. Mais il a été empoisonné. Il est mort sans Jésus. C'est pour dire que par la nourriture, ce n'est pas de la boisson. C'est pour dire que ton bon cœur seulement ne peut pas te sauver. Si tu n'as pas donné ta vie véritablement à Jésus pour quitter dans le péché, ton bon cœur ne peut pas te sauver. Tes bonnes œuvres ne peuvent pas te sauver sans Jésus. Sans l'obéissance à sa parole. Ma soeur, mon frère, cherche Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Il faut chercher Jésus car il t'aime encore. Il t'aime encore, c'est pourquoi nous avons avec toi ce soir. Il t'aime encore parce que lui ne peut pas te descendre physiquement. De la même manière, il est passé par les gens pour nous envoyer dans la vérité. C'est de la même manière, Dieu nous utiliser pour t'envoyer dans la vérité pour que tu sois en vie. Pour ne pas que le sorcier ait raison de toi. Pour ne pas qu'un méchant ait raison de toi. Pour ne pas que les sorciers aient raison de toi. Les satanistes aient raison de toi. Parce que quand ils ont raison de toi, c'est la mort. C'est la mort parce qu'une fois que tu es mort, il n'y a plus d'espoir. Maintenant que tu es encore vivant, il y a de l'espoir pour reprendre Jésus, pour recommencer, pour réconcilier avec ton Dieu. Il y a encore de l'espoir pour toi, mon frère. Il y a encore de l'espoir pour toi, ma soeur. Viens à Jésus, il veut te sauver et te donner la vie éternelle. Sois de nous. Sois de nous. Ce que nous voulons dire ce soir, c'est pas parce que quand tu as Jésus, tu ne peux pas mourir. Quand tu as Jésus, pourquoi est-ce qu'on est en train de parler ce soir? Bien aimé, un chrétien aussi meurt, mais ça dépend de là où tu vas quand tu meurs. Parce que si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, que la mort te surprenne, tu ne peux pas rentrer au ciel. Sinon, chrétien aussi meurt aussi. Mais si tu meurs dans les bonnes conditions avec Jésus, c'est sûr que tu vas rentrer au ciel. Mais si tu meurs sans connaître Jésus, sans donner ta vie à Jésus, bien aimé, tu ne peux pas rentrer au ciel. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons sur les réseaux sociaux, il y a des filles qui sont se refaire les fesses. Il y a des filles qui sont refaire les seins. Il y a d'autres même qui disent les femmes que Dieu les a données, ça ne les plaît pas. Ils sont se retoucher. Ils disent que Dieu les a mal créés. Eux-mêmes, ils sont se dessiner forme guitare. Bien aimé, quand tu es venu au monde, Dieu t'a pas donné forme guitare. Et puis la mort te surprend, tu meurs avec forme guitare. Est-ce que tu peux rentrer au ciel? Tu ne peux pas rentrer au ciel. Parce que forme que tu as, et puis tu es décédé là, c'est pas Dieu qui t'a donné. C'est un être humain qui t'a donné ça. Tu es allé faire opération. Et puis la mort t'a trouvé dedans, tu ne peux pas rentrer au ciel. Bien aimé, les temps sont finis. C'est que nous sommes en train de te dire ce soir. Il faut prendre ça au sérieux. Parce que aujourd'hui, avant, pour que l'homme même meure, c'est rare. Mais aujourd'hui, tu arrives dans les villages, dans les quartiers, chaque quartier a son corps. Chaque village a son corps. Quand tu arrives dans les villages, c'est funérailles, funérailles, funérailles. Aujourd'hui, même après, même que quand quelqu'un décède, tout le monde va regarder. Pourtant, avant, quand quelqu'un décède, tu n'as même pas droit même à regarder le corps. Mais aujourd'hui, tellement que c'est devenu travail, c'est devenu populaire, c'est devenu général, que même les enfants de 1 an même sans regarder le corps. Tellement que le péché a atteint un niveau pas possible. Tellement que nous avons péché contre Dieu. Tellement que nous sommes devenus rebelles à tel point même que ton jour n'est pas encore arrivé. Et puis un petit sorcier du village te tue. Parce que tu es rebelle. Bien aimé, nous tous on va mourir. Mais ce qu'on va mourir, où on va partir là, c'est le son de parler. Parce qu'après la mort, il y a la vie. Et c'est dès maintenant sur la terre ici, tu dois ranger ta vie. C'est dès maintenant tu dois mettre l'ordre dans ta vie. C'est pas quand tu vas mourir que pasteur va venir prier pour toi à ton funérail. Ou bien prêtre va venir bénir ton cercueil. Avec un béni, ça ne rentre pas au ciel. Prêtre ne peut rien faire. Bien aimé, si tu n'as pas arrangé ta vie, que la mort te trouve dedans. Si tu mets exemple avec crédit, c'est pas qu'un prêtre va venir prier et puis que crédit là, ce sera remboursé. Tu dois quelqu'un qui t'est décédé. Même ils n'ont qu'à prier, ça ne rembourse pas le crédit que tu as pris. Donc il est temps que chacun de nous rende sa vie pendant que nous vivons sur la terre.
pendant qu'on n'est pas encore quitté ce monde, parce que ce monde-là, c'est pas chez nous. On va partir. Il y a des personnes qui nous ont déjà dévancés. C'est sûr que ton tour va arriver. De la manière que tu dans les funérailles, et puis tu bois café noir, tu manges bon maïs, tu bois bissap, tu bois yamakou, tu manges croquette. Il faut dire qu'un jour aussi, ton tour aussi là, ils vont manger bon maïs, ils vont boire café noir, ils vont manger aussi croquette, ils vont boire koutoukou. À ton funérailles aussi. C'est tout là tout. Ce qui veut dire que pour toi, on n'est pas loin. Mais si tu meurs, où est-ce que tu as parti? C'est là que le problème. Sinon, ce n'est pas parce qu'on va pas mourir, nous tous on va mourir. Mais c'est où on va partir là. Parce que normalement, on doit rentrer chez Jésus. Et si on doit aller chez Jésus, c'est maintenant que je dois faire mes bagages. Le bagage, c'est d'abandonner la colère. Le bagage, c'est que nous restons naturels. Le bagage, c'est qu'on arrête de se pomader. Le bagage, c'est qu'on s'habille décemment. Le bagage, qu'on n'expose pas notre fesse, notre forme, notre sein. Le bagage, qu'on met de l'ordre dans notre vie. Le bagage qu'on doit porter, qu'on va mourir, c'est de ronger notre vie. Notre vie doit être conforme à la parole de Dieu. On doit marcher selon la Bible. On doit marcher selon la parole de Dieu. Bien aimé, c'est ça on dit mettre de l'ordre dans ta vie. C'est ça on dit je suis enfant de Dieu. Parce que la mort peut te surprendre. Tu peux être même à l'hôtel avec ton gars et puis la mort va te surprendre. La mort va jamais t'appeler pour dire attends, elle vient te chercher. Tu peux même être en train de faire parade et puis la mort va te surprendre. Tu peux même traverser la route et puis voiture va te coller comme ça et puis tu es parti. On ne sait pas quand on va quitter ce monde. Donc si tu attends ce message, commence à ranger ta vie. Commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Sois naturel, bien aimé. Sois naturel, bien aimé. Tu n'aimes pas fort bien, mais toi-même tu t'es trafiqué. On est artificiel. On n'est pas original. On est artificiel, on peut au ciel. Si tu es artificiel, tu ne peux pas rentrer au ciel. Jésus est naturel. Jésus n'est pas dans le mensonge. Jésus n'est pas dans le faux. Aujourd'hui, quand tu parles de ça, l'Esprit de Dieu dit, même ma pasteur, même mèche, même ma pasteur, même c'est maquis, même ma pasteur, même faux, c'est que ma pasteur, vous n'êtes pas la même chose. Toi et puis la femme du pasteur, vous n'êtes pas la même chose. Toi et puis la femme du pasteur, vous n'êtes pas la même chose, bien aimé. Quand vous allez mourir, on va vous juger ensemble. La preuve même aujourd'hui, même quand ton enfant meurt, on l'enterre seul, et puis toi tu restes. Quand toi tu meurs, on t'enterre seul, ton enfant reste. Ils n'ont jamais mis, ils n'ont jamais dit comme maman, comme c'est toi qui l'as mis au monde, accouche-toi en bas d'abord, et puis on va mettre l'enfant là-dessus, ça n'existe pas. C'est lui qui est mort là, c'est lui en enterre. Donc tu dois comprendre que ta vie est entre tes mains. Si tu n'as pas Jésus, bien-aimé, si tu n'as pas reconnu Jésus comme ton sauveur, si tu n'as pas accepté Jésus, si tu n'as jamais confessé le nom de Jésus, si tu n'as jamais écouté qu'on parle de Jésus, tu détournes ton oreille, qu'on parle de Jésus, tu trouves qu'on te fatigue, qu'on parle de Jésus, tu trouves que tu vas perdre ton temps, qu'on parle de Jésus, tu dis que tu n'as pas le temps, pour le moment tu es encore jeune, tu as vécu ta vie, quand tu as vieilli, là tu as accepté Jésus, bien-aimé, demain ne t'appartient pas. Toi, tu t'es réveillé et dis, mais attends qu'ils sont à la mort. Tu peux ne pas te réveiller demain. Demain ne t'appartient pas. Que le Seigneur te bénisse. Donnez votre vie à Jésus. Jésus nous aime. Le rendez-vous, toi t'arranger pour être au ciel. Arrange-toi pour entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Que Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Bien-aimé, cette parole de ce soir est très forte. Alléluia. Et il faut comprendre que nous sommes là ce soir pour te parler de la réponse. Alléluia. Nous sommes là ce soir pour te parler de la sanctification. Jésus. Nous sommes là ce soir pour te parler de ce qui est important pour toi-même ton âme. Alléluia. Parce que bien-aimé, si on venait ce soir pour te parler des biens matériels de ce monde, des choses charnelles, sûrement que cela allait te plaire. Sûrement que tu allais aimer cela. Mais je ne pense pas que ça allait plaire à Dieu. Alléluia. Je ne pense pas que si on parlait des choses matérielles, si on parlait des choses terrestres, si on parlait des choses charnelles, je ne pense pas que cela allait plaire à Dieu. Oui, cela allait plaire aux hommes. Mais cela n'aura jamais plaire à Dieu. Parce que bien, il faut comprendre que Dieu n'est pas dans ces choses de ce monde.
C'est pourquoi la Bible dit que lorsque Jean envoya ses disciples pour demander à Dieu si c'est lui qui est le Messie, la Bible dit, Jésus dit à les disciples de Jean que partez annoncer à Jean. N'allez pas dire à Jean qu'il est porté veste. N'allez pas dire à Jean qu'il est cottage. N'allez pas dire à Jean que j'ai Range Rover. N'allez pas dire à Jean que j'ai des loupas derrière moi. Mais allez dire à Jean que les paralytiques marchent, que les boiteux, ils commencent à marcher, que les enfants voient. Alléluia. Parce que ces choses faisaient partie de l'œuvre de Dieu. Parce que les choses charnelles, les choses terrestres n'ont rien à voir avec ton âme. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Alléluia. Celui qui veut arranger sa vie, au contraire, il va perdre même sa vie. Alléluia. Celui qui veut sauver sa vie, au contraire, il va perdre même cette vie. Bien-aimé, le Seigneur Jésus t'aime. Alléluia. Le Seigneur Jésus t'aime. Alléluia. C'est pourquoi il nous envoie ici ce soir pour te parler. Il nous envoie ici ce soir pour annoncer sa parole. Et bien aimé, ne pense pas que cette parole elle est vaine. Ne pense pas que cette parole c'est en l'air. Mais cette parole vient pour toi. Parce qu'aujourd'hui nous représentons Jean-Baptiste. Jean-Baptiste à qui Jésus a dit, voici la voix de celui qui crie dans le désert. Bien-aimé, ici le désert représente ta vie. Parce que tu n'as pas Jésus. Et quand tu n'as pas Jésus, ta vie se retrouve directement comme un désert. Parce que c'est lorsque tu as Jésus, c'est là que Jésus vient arroser quelque chose en toi. Il vient arroser ton cœur. Il vient arroser ta vie. Il vient guérir ton âme. Il vient guérir tes blessures. Alors j'aimerais te poser cette question ce soir. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Il y a des personnes qui acceptent Jésus. Il y a des personnes qui croient Jésus. Et il y a des personnes qui marchent avec Jésus. Est-ce que toi ce soir, tu te demandes tu es où? Tu as entendu parler de lui? Tu l'as connu? Est-ce que tu marches avec lui? Bien aimé, nous tous on entend parler du président. On le voit. Mais on ne marche pas avec lui. On ne le connaît même pas. On entend parler de lui, on le voit. On dit oui, président. Mais son un côté tu ne connais pas parce que tu ne marches pas avec lui. Alors quelqu'un va me demander, mais comment marcher avec Jésus? Comment marcher avec lui? Est-ce que je peux le voir? Est-ce que c'est mon camarade? Est-ce que c'est quelqu'un comme un être? Est-ce que c'est quelqu'un on peut marcher avec lui? Oui, bien aimé. Je réponds à ta question que oui, tu peux marcher avec Jésus. Parce qu'il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et c'est Dieu que je te parle de lui. Que Jésus-Christ de Nazareth. Il est dans sa parole. Et lui-même, il est la parole. Alors si tu marches selon la parole, c'est que tu marches avec Dieu. Si tu marches selon la parole de Dieu, c'est que tu marches selon la parole. Si tu marches selon la parole de Christ, c'est que tu marches avec Christ. Si tu marches selon la parole de Jésus, c'est que tu marches avec Jésus. La Bible dit, celui qui se fait ami du monde, automatiquement se fait ennemi de Dieu. Parce que bien aimé, il y a plein ici qui ont accepté le Seigneur. Il y a plein ici qui pensent qu'ils ont accepté le Seigneur. Mais en réalité, ils sont amis de l'ennemi. Alléluia. J'aimerais appeler quelqu'un ici à donner sa vie réellement à Jésus. Parce que bien aimé, auparavant, nous aussi, on partait à l'église comme toi. Aussi, nous, on pensait que l'église, c'était la mode. On pensait que l'église, c'était un style de mode. C'est-à-dire que parce que tout le monde dit qu'il est chrétien, il faudrait qu'aussi, moi aussi, on dit que je suis chrétien.
Et bien, même quand on va à l'église, les dimanches, quand le culte finit, on nous envoie un message, mais Dieu, tu es où? Il faut me trouver dans une cave là. Quelqu'un chrétien qui est quitté à l'église. Il ne reste même pas à la maison. La Bible est sur lui. Il y a quand même le culte n'est pas encore fini. Il dit, je viens tout à l'heure, tu vas me voir tout à l'heure. Et il va s'asseoir, il boit la bière jusqu'à 18h, 20h, 21h, minuit. Dimanche, il allait à l'église à 6h. Il revient à la maison à minuit. Et même sous. On était dans ces choses et on croyait qu'on va à l'église. Mais de toi à moi, est-ce que Dieu peut être fier de toi? Quand tu fais ça, quand tu fais ces choses, de toi à moi, même toi, considère que tu es un peu Dieu pendant ce petit temps-là. Est-ce que toi tu vas aimer ça? Mais bien aimé, le Seigneur vient ce soir pour nous ramener tout ce qu'on faisait, bien aimé. Regarde un peu ta vie. Regarde un peu tout ce que tu as fait. Regarde un peu depuis ta naissance ce que tu as fait. Regarde un peu le monde que tu as servi. Regarde ce que tu as fait dans tout le monde. Le tour que tu as fait. Bien sûr qu'il y a une conclusion. À la fin, tu as retenu quoi? Tu as donné quoi? Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu ne peux rien gagner. Parce que la seule personne qui peut te donner quelque chose, c'est Jésus. Mais tu ne marches pas avec lui. Mais tu ne l'as pas accepté. Bien-aimé, laisse-moi te dire que je viens te dire ce soir. La plus grande richesse, ce n'est pas les biens de ce monde. La plus grande richesse, ce n'est pas les voitures. La plus grande richesse, ce n'est pas les motos. La plus grande richesse, ce n'est pas les enfants. Ce n'est pas la femme. Ce n'est pas le travail. Mais la plus grande richesse, c'est de connaître la personne de Jésus. La plus grande richesse, c'est de croiser la personne de Jésus. La plus grande richesse, c'est de croiser l'homme de Galilée. La plus grande richesse, c'est de croiser celui-là même qui a reçu le nom, qui est au-dessus de tout le nom. Parce que bien aimé, regarde, la Bible nous parle de quelqu'un qui s'appelait Saul de Tarse. La Bible dit que cette personne n'avait pas un cœur pour Dieu. Avait un cœur qui était rebelle contre Dieu. Mais il croyait qu'il faisait l'œuvre de Dieu. Tout comme toi. Tu penses que ce que tu fais, tu es chrétien. Parce que tu vas à l'église. La Bible dit que Saul de Tarse, lui, ce qu'il faisait, il pensait qu'il était dans la volonté de Dieu. Et bien aimé, ce qu'il faisait, il faisait ça avec zèle, tout comme toi. Tu te réveilles à partir de 6h, tu es à l'église. Tout comme toi. Tu chantes à l'église avec vie. Tout comme toi. Tu dis non, je tape à l'église. Mais pourtant, en réalité, tu es dans un péché. C'est comme ça aussi Saul de Tarse. Il persécutait l'église de Dieu. Il persécutait les hommes de Dieu. Il frappait les enfants de Dieu. Mais il a eu un jour où il a croisé l'homme de Galilée. Et bien aimé, sa vie a changé ce jour. Que c'est-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que c'est-il à toi, ma soeur, d'avoir les téléphones que tu veux, d'avoir les habits de mode que tu veux, d'avoir les sacs à main que tu veux, d'avoir tout ce que tu veux, d'avoir les bons hommes, dans tous les plans de la vie des gagnants, et en retour tu perds ton âme? Que c'est-il à toi, mon frère, d'avoir voiture, d'avoir moto, d'avoir iPhone, d'avoir tout ce que tu veux, et en retour tu perds ton âme? Laisse-moi te dire que ce Dieu n'est pas mort pour toi. Laisse-moi te dire, lorsque tu fais ça, c'est comme si ce Dieu n'est pas mort pour toi. Lorsque tu pratiques ces choses, comme si ce Dieu n'est pas mort pour toi. Regarde un peu ce qu'il a fait pour toi. Regarde un peu l'œuvre qu'il a accomplie pour toi. La Bible dit, bien aimé, il a été humilié pour toi. La Bible dit, il a été flagellé pour toi. La Bible dit qu'ils ont craché sur lui pour que toi et moi nous soyons sauvés. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu comme récompense? Qu'est-ce que tu as offert à Dieu comme récompense? Tu cherches.
tu cherches ce que tu as donné à Dieu, tu cherches. Tu le trouves. La nature des chrétiens de Béret. Parce que les chrétiens de Béret, c'était des chrétiens pas dans la bouche, mais dans la parole. Parce que les chrétiens de Béret, ils étaient dans la parole. Parce que les chrétiens de Béret, quand tu leur dis, ah, mais on est chrétiens, on arrivait à un point où même les chrétiens même ne méditent plus la Bible. On est chrétiens, on arrivait à un point où même les chrétiens ne connaissent même plus la Bible. Ils ne touchent même pas la Bible. Comment est-ce qu'ils vont venir parler de Dieu et puis ils peuvent être formés? Comment? Normalement, tout ce qu'elles ont dit, ou même tout ce qu'ils sont en train de dire, tu ne dois même pas te fâcher, tu ne dois même pas discuter. Parce que tu dois comprendre que c'est la vérité. Parce que tu es chrétien. Parce que tu es plongé dans la parole. Il n'y a rien de ce qu'on dit qui est venu de nous-mêmes. Mais cela est écrit dans la parole. Une Bible de 3600, même pour faire plaisir à Dieu, pour toi-même ton âme. Tu dis une grosse Bible de 27 000 francs. Chrétien de Baveza. Si tu vois Bible, la couverture est partie ici. Bible là même, il n'y a pas Matthieu dedans. Jacques a sauté. Apocalypse même n'est plus là. Et on dit on est chrétien, on va à l'église. J'aimerais que tu comprennes le sens de ta chrétienté. En réalité, quand tu vas à l'église, tu ne vas pas pour quelqu'un. En réalité, quand tu vas à l'église, tu vas pour toi-même ton âme. Alors si tu penses qu'à l'église où tu vas faire du mal à quelqu'un, tu as menti. Au contraire, c'est à toi-même, tu vas faire du mal. Parce que quand tu vas à l'église, tu vas pour ton âme. Quand tu vas à l'église, tu vas par rapport à toi-même, ta vie. C'est pourquoi tu vas voir des personnes qui tournent en rond. Tu vas voir des personnes qui se promènent d'église en église. Parce qu'ils n'ont pas encore compris le sens de la chrétienté. On ne va pas à l'église pour plaire à quelqu'un. On ne va pas à l'église pour plaire au pasteur. On ne va pas à l'église pour plaire à un chanteur. On ne va pas à l'église pour se montrer. On ne va pas dire que non, c'est moi, il m'habille bien. Dis-moi ça, ils vont voir l'habit que je vais porter. Non, mais on va à l'église pour que notre âme soit sauvée. Est-ce que dans l'église où tu es là, tu vas pour que ton âme soit sauvée? Alléluia. La Bible dit que lorsque Jésus commença à prêcher, il dit répentez-vous. Je suis désolé, hein? La Bible dit celui qui m'a créé, qui a créé le ciel et la terre. On dit quand il commença à prêcher, il dit répentez-vous. Sûrement c'est de la repentance qu'il est venu déballer. Lui-même que je suis, lui qui m'a envoyé ici là. On dit qu'il a commencé, il a dit répentez-vous. Moi ici qui est venu dire quoi? Et la Bible va plus loin. La Bible dit quand il continuait à prêcher, les personnes qui étaient autour de lui, ils ont commencé à s'écarter, c'est-à-dire ils sont partis. Parce qu'il y a plein qui se posaient la question, il y a plein même qui étaient à côté qui disaient avec tout ce qu'il dit là, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent aller au ciel? Mais la chair, il n'est pas d'accord. La Bible dit ce qu'il est en train de dire là, c'est qu'il y aura peu de personnes qui seront sauvées. Parce que ce qu'il est en train de dire là, il n'y a pas quelqu'un qui peut suivre ça. Et bien aimé, la Bible dit que les personnes ont commencé à s'écarter, ils ont commencé à partir les choses spirituelles. Il dit toi qui as les paroles de la vie, à qui irons-nous? En partie. Alléluia. Cette parole vient te dire pour te dire frère, il n'y a pas de solution dans le monde. Laisse-moi te dire quelque chose. Le monde ne peut pas te donner une solution à ton problème. L'alcool ne peut pas te donner une solution à ton problème. La cigarette ne peut pas te donner une solution à ton problème. La drogue ne peut pas te donner une solution à ton problème. D'aller dans un bar, dans des bars pour boire jusqu'au matin. Le matin, quand toi-même tu es venu en toi-même, tu as vu que le problème est toujours là. Il n'y a pas de souci. Tu as eu des problèmes où tu t'es donné même dans la drogue. Le lendemain, quand la drogue est quittée dans tes yeux, le problème est toujours là.
Je viens te donner une solution. Essaye Jésus. Ton problème va disparaître. Il a le meilleur médicament. Il a le médicament de toute notre vie. Tout ce que nous vivons, il a le médicament de notre vie. Bien-aimé, il est temps que tu donnes ta vie à Christ. Il est temps que tu acceptes Jésus. Il est temps que toi-même tu te donnes pour Christ. Il est temps que toi tu te lèves pour toi-même ta vie. Il est temps que toi-même tu te lèves pour ta famille. Si tu es marié, il est temps que tu te lèves pour ton foyer. Si tu travailles, il est temps que tu te lèves pour ton travail. Si tu as des enfants, il est temps que tu te lèves pour tes enfants. Et tout ça se fait en Jésus. Parce que lorsque tu marches selon la parole de Dieu, tout ce qui t'appartient est protégé par Dieu. On voit les chrétiens qui passent leur temps à pleurer. L'ennemi n'a rien devant toi. Il te donne l'assurance. Parce que la Bible dit ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. La Bible dit ce qui est en vous est plus puissant que ce qui est dans le monde. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur ta vie, laisse-moi te dire. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur ta destinée. Mais en réalité, c'est toi qui donnes la force à l'ennemi. Et quelle est la porte que tu as donnée au diable? C'est le péché. Quand tu es dans le péché, tu évites le diable. Tu lui dis, mon frère, et si là viens, tu as travaillé dans ma vie. Sinon, il n'y a rien, c'est pas sorcier. Non, les sorciers de mon village, ma dame est là, laisse la femme là tranquille. Non, mon grand-père là, non, eux-mêmes ils sont assis sur moi. Depuis là, ils ne me marient pas. Quand il y a un garçon là, il me laisse. C'est toi-même, c'est toi-même. Sorcier, c'est parce que son nom est gâté. Sinon, lui-même, souvent quand tu parles, lui-même, il dit, eh, pardon, il ne faut pas mentir sur moi. Pardon, là, il n'a rien fait. Et ici, il peut venir parler devant toi, il allait le faire. Parce que nous-mêmes, nous sommes dans le péché et cela nous condamne. Mais regarde, tu ne peux pas être une femme. Et puis tu as 5 gars. Et puis espérer être marié. Non, mais de toi à moi. Toi seul, tu as 5 gars. Toi seul, tu es seul. Et puis tu as 5. Il y a d'autres meneurs, ils sont pas. Toi, tu es seul. Tu n'as pas un, mais tu as 5. Et puis en plus, ils ne sont pas mariés, ces gars. Et puis tu cours encore derrière le mariage. Ah! Il a venu te décourager en même temps. Tu ne vas jamais te marier. Dans ça, il faut que tant que tu as les cycles, tu ne vas pas te marier, ma soeur. Parce que quand moi je lis la Bible, ça n'a jamais existé. En réalité, la Bible est la photocopie de la vie que nous vivons. C'est pour ça que tu vas remarquer que tout ce qui s'est passé dans la Bible, c'est ce qui se passe aussi sur la terre. De là maintenant, on parle de Jésus et puis tu fais, oh, va là-bas, oh, vous racontez quoi? Ils ont fait ça à Jésus, ils ont fait ça à Noé, ils ont fait ça à Jean-Baptiste, ils ont fait ça à tous ses serviteurs. Non, moi ça me fait pas mal. Mais je ne suis pas le premier. Mais la Bible n'a pas mentionné qu'il y avait quelqu'un dans la Bible. Il y avait Marthe, il y avait Marie de Magdala, il y avait Élisabeth, il y avait Anne, il y avait Ruth, il y avait Dorcas, il y avait Rebecca, il y avait 5 gars. Jamais. Tu vois que c'est toi-même qui as le problème de toi-même ton mariage. Non? Donc je pense que là, toi femme, de là où tu es, tu m'écoutes. Tu as déjà l'accomplissement, tu as déjà la solution de toi ton problème.
solution de toi, ton problème, c'est d'accepter Jésus. Et quand tu acceptes Jésus, il met de l'ordre dans ta vie. Lorsque tu acceptes Jésus, ta manière d'être change. Il y a des gens qui disent Dieu, il change le cœur. Si toi tu as accepté Jésus et que Dieu a changé ton cœur et puis il n'a pas changé ton corps, c'est que tu ne l'as pas accepté. Parce que quand Dieu transforme et il change quelqu'un, il change tout en lui. Sa manière de parler change. Tu ne peux pas être quelqu'un qui a accepté Jésus et aller à l'église, parler de mouchi, ça n'existe pas. C'est que toi tu n'as pas reconnu Dieu. Non. Si tu as entendu ça quelque part, un pasteur qui parle mouchi, il n'est pas encore converti. Oui. Parce que Christ, la Bible dit, lorsque tu deviens en Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Les anciennes choses sont passées et voici que toutes choses deviennent nouvelles. Tu as accepté Jésus. Ils t'ont baptisé. Et puis tu es toujours dans l'alcool. Tu es toujours dans le parler mal, dans les injures, dans les critiques, dans la calomnie, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le vol. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Bien aimé, il est temps que tu te lèves. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu donnes ta vie à Christ. Laisse-moi te dire que ce n'est pas l'église qui signifie que tu as donné ta vie à Jésus. Non. Il y a plein de personnes qui disent le salut ne se fait pas. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que le salut ne se fait pas? Montre-moi un verset où il est écrit que le salut ne se fait pas. On a l'habitude de dire Dieu est mort pour nous à la croix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le livre de Romains le dit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça, ok, il n'y a pas de souci. Ça, c'est la parole qui le dit. Je suis d'accord avec cette parole. Et cette parole est vérité. Cette parole, elle est vie. Mais la question que je vais te poser, est-ce que toi, tu es en Christ? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que toi, tu es en Christ? Tel que les apôtres étaient en Christ, est-ce que toi, tu es comme ça? Tel que les prophètes étaient en Christ, est-ce que toi, tu es comme ça? Tel que les servants de Dieu, les Marthe, les Marie, celles-mêmes qui étaient la première à partir au sépulcre de Dieu, puis elles ont vu qu'il est ressuscité là. Est-ce que toi, la femme, toi, tu es comme elle? Pour être en Christ comme elle. Alors il y aura toujours de condamnation. Il y aura toujours de condamnation pour toi parce que tu n'es pas encore en Christ. La Bible dit qu'il n'y a plus pour ceux qui sont. Toi tu es dedans. Il dit qu'il ne va plus avoir de condamnation. Quand nous disons une parole, on n'a qu'à lire d'abord le sens. On dit il n'y a plus pour ceux qui sont. Toi mais tu n'es pas en Christ, mais tu veux que la parole s'accomplisse sur toi. Regarde, les apôtres ne se masturbaient pas. Les apôtres, ils ne buvaient pas de lait. Les apôtres, ils ne jouaient pas l'auto. Les apôtres, ils ne mentaient pas. Les apôtres, ils ne faisaient pas toutes ces choses. Les jeux hasard, le monde. Tout ça, ils ne faisaient pas parce qu'ils étaient en Christ. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, dans autant les apôtres, ils n'avaient pas joué à hasard, c'est pour ça qu'ils ne jouaient pas dans le jeu à hasard. Autant les apôtres, ils avaient liqueur, mais ils ne buvaient pas liqueur. La Bible nous parle de Sodome et Gomorrhe, où une ville où il y avait de l'abomination. C'est-à-dire que là-bas, c'est une ville
la joie. C'est-à-dire là-bas, si tu veux voir jouer un hasard, il faut aller là-bas. Et la Bible dit, à cause de la rébellion, il a détruit même cette ville-là. Donc Dieu a existé à longtemps. Ah oui, oui. Mais les apôtres, ils ne passaient pas là-bas. Pourquoi on est chrétien et puis on veut faire comme le monde? Pourquoi? La Bible dit que celui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Et donc porter la croix là, il y a tout ça là-dedans. Il y a les frustrations, les moqueries, hein, les humiliations. Forcément qu'ils vont se moquer de toi lorsque tu vas accepter Jésus. Lorsque tu vas accepter le véritable. Il n'y a pas quelqu'un qui va accepter Jésus puis ils ne vont pas se moquer de lui. C'est que toi tu n'as pas accepté. Il n'y a pas quelqu'un qui va accepter Jésus et puis on ne se moque pas de lui. Parce que ma soeur, lorsque tu vas accepter Jésus-Christ, il va faire de toi une nouvelle créature. Il va enlever tout ce qui est faux et il va te rendre naturel. Sûrement que tes soeurs du quartier vont te dire, tu t'es délaissé, hein? Tu es devenu noir, hein? Tu n'es plus comme ça, hein? Comme tu portes les robes, hein? On dirait une vieille femme. Et c'est comme ça que beaucoup retournent. Parce qu'ils marchent selon la volonté de l'homme. La sœur te dit ça, mais il y a une question que tu dois lui poser. C'est à toi et doit plaire ou bien c'est à Dieu. Parce que la Bible dit que lorsque les apôtres, Pierre, ils étaient devant les pharisiens, les pharisiens nous dit, n'allez plus quelque part pour prêcher la parole. Pierre lui pose la question. À Dieu doit-on obéir ou aux hommes? Ils sont bloqués comme ça. Et puis ils ont guidé devant, ils sont partis. Parce que la parole a une puissance dedans. Donc quand ta camarade te dit, tu es devenu comme ça, hein? Tu es devenu comme ça, il faut lui demander. C'est à Dieu qui doit obéir ou bien c'est à toi, ma soeur? C'est toi qui es mort pour moi ou bien c'est qui est mort? Lorsque ton papa, lui que tu vas à l'église avec lui, lorsqu'il te parle, tu dis, mais c'est toi qui es mort pour moi à la croix ou bien c'est Dieu qui est mort pour moi? C'est normal qu'on se moque de toi. Parce que Jésus, ils se sont moqués de lui. Mais la Bible dit, à la fin, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout. La Bible dit qu'à la fin, il était élevé. Donc bien aimé, ton élévation doit passer par là. Ton élévation doit passer par le désert. Ton élévation doit passer par l'humiliation. On doit te dire, on fait comme la star là, on fait comme l'influenceuse là. Non, quand c'est comme ça, tu vas voir les garçons vont venir derrière toi. Pour porter ça. C'est ça là qui vient de sortir. C'est à la mode. C'est du mensonge. Parce qu'elle-même qui vous influence, elle ne s'est pas mariée. Elles-mêmes qui ont les mèches humaines, elles vont faire pipi pour changer les